Oh wow! You see that? Bienvenue à Puerto Escondido et ici on est à Casa Gio, mon petit chez moi dans le coin et je te présente ça tout de suite. Non, désolé, toi tu peux pas rentrer. Bon, et ça, c'est le chez moi, avec la petite cuisine, la petite table bureau, le lit, tout ça. C'est assez sommaire, mais ça fait carrément le travail. Ce ventilateur me sauve la vie, parce qu'ici, il fait 30 degrés toute l'année, absolument toute l'année. Bref, ça va être l'occasion de te montrer à quoi ressemble une journée type ici, maintenant que ça fait à peu près un mois que je suis là. Levé assez matinal, j'ai déjà eu l'occasion de travailler un petit peu. Alors, nous sommes le lundi 29 novembre, c'est ça. Il est 8h43. Levé un petit peu matinal, j'ai eu le temps de travailler, d'envoyer la newsletter de la semaine. Et là, je me mets en route pour un cours particulier de surf. Parce que oui, Puerto Escondido est l'un des 3 meilleurs spots de surf au monde, considéré par beaucoup, certains même comme le deuxième, le premier. Bon, les avis varient. Et ce qui est très cool, c'est qu'en fonction de l'endroit où tu surfes à Puerto Escondido, tu as des vagues de plus ou moins grande taille selon ton niveau en fait, assez adapté à ton niveau. Donc voilà, je pars pour un cours particulier de surf, je n'ai pas encore mangé. D'habitude, surtout quand je vais avoir une matinée active comme ça, je prends un petit déjeuner. Mais bon, là j'ai pas mal mangé hier soir, je n'ai pas particulièrement faim ce matin. Et c'est suffisamment rare pour être souligné avec l'appétit que j'ai. Donc j'ai déjà du mal à gérer mon appétit en général. Je ne vais pas en plus m'infliger de me forcer à manger quand je n'ai pas faim. De manière générale, si jamais la perte de poids fait partie de tes objectifs, tu seras rarement, voire jamais gagnant à te forcer à manger quand tu n'as pas faim. Globalement, mange simplement quand tu as de l'appétit et applique ensuite les règles communes, on va dire, de calories, protéines, etc. minimum à gérer, c'est important. On a donc 2 heures de classe de surf. Là, j'y vais à pied, ça me fait ma petite marche du matin et on se retrouve sur l'eau. Ça a l'air calme, très très calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu plus moins calme. C'est dans quoi ça? Tu peux le mettre en commentaire si t'as la ref. Bon, je suis arrivé au rendez-vous. Les vagues sont pas énormes, mais je pense que ça sera nickel pour pratiquer un peu la technique. Listo. C'était chaotique, éprouvant on va dire, et génial en même temps. Au final, c'était pas mal puisque les sets de vagues étaient seulement de 2-3 vagues. Et en fait, souvent le plus épuisant, c'est pas de surfer, c'est de revenir dans l'eau. Parce qu'ici, les vagues sont vraiment, elles pardonnent pas. Et là, comme c'était que des sets de 2-3 vagues, ça laissait le temps de revenir à chaque fois. Et je pouvais surfer beaucoup plus de vagues en moins de temps. Et c'est génial, avec lui j'apprends super vite, je progresse super vite, donc ça c'est très cool. Sur ce, là il est à peu près 11h, je rentre, je vais me faire mon premier repas parce que j'ai la dalle et ensuite on ira travailler dans un café. Voilà. Au passage, si jamais tu te rends à Puerto Escondido et que tu veux faire des super cours de surf, je te le recommande. Mon prof c'est Dani, je le fais apparaître là et c'est génial parce que déjà c'est des cours particuliers, ça coûte à peine
Ça coûte à peine 5 € de plus, un peu moins de 5 € de plus que si tu prenais des classes collectives. Et tu as une GoPro sur la planche et du coup en fait il te fait le feedback. Ok, là tu vois, t'as fait ça mal, il te fait les arrêts image par image pour te montrer ce qui allait pas. Enfin bref, tu progresses très vite, donc grosse recommandation. Il est 11h43, un peu avant midi, on va faire le premier repas de la journée. Si tu me connais, que tu as déjà vu d'autres vidéos, tu sais à quel point je kiffe mon pancake. Et donc, on change pas l'équipe qui gagne. On a ici, hop, un pancake. Bon, le problème c'est que j'ai la même table pour bosser, pour manger. Un pancake avec, donc pancake à base de blanc d'œuf, un peu de protéines en poudre et de farine. Des fruits rouges. T'as également une crème en dessous qui est en fait à base de yaourt grec et de chocolaté oaxaqueño. J'ai mis une petite pastille de chocolat oaxaqueño. Si tu sais pas pourquoi, je t'invite à aller voir, elle devrait être sortie normalement au moment où tu vois cette vidéo, ma vidéo sur le cacao et le chocolat. Je te mets une fiche juste à droite. Et j'ai également mis un peu de banane, mais pas n'importe quelle banane. J'ai mis de la banane du Plátano Manzano. On pourrait dire banane paumée en français, je sais pas. C'est une banane qu'on n'importe pas du tout en France et qui a cette particularité d'avoir un goût qui est le mix parfait entre la banane et la pomme. C'est pas une blague, c'est une absolue dinguerie. J'adore ça. Et là, il se trouve qu'il y en a dans le marché à côté, donc je ne me prive pas. Je te fais apparaître les calories et les macros juste là. Sur ce, bon appétit. Je vais manger ça et après, on va aller bosser. Allez, on a bien mangé, on va bosser. La sécurité avant le style. Ouais, parce qu'ici, les casques sont a priori pas obligatoires. Je crois que c'est obligatoire, mais en fait, bon, les flics te disent rien, quoi. Mais bon, entre nous, j'ai déjà eu un accident de moto où mon casque m'a sauvé la vie, donc on va pas déconner avec ça. Qu'est-ce qu'on pense du style? Ouais, c'est parti. Terminé la session de boulot, ça a mis beaucoup trop de temps. Là il est 17h. Je vais rater le coucher de soleil et ça fait chier, j'en rate jamais d'habitude parce qu'ici le coucher de soleil est incroyable. Et d'habitude à ce moment-là je vais toujours à mon beach club préféré qui s'appelle Origen. Voilà, pour te donner une petite idée, je te fais apparaître des petites images, c'est très cool. On va savoir pourquoi j'aime bien passer mes après-midi ici. Se poser, boire une petite boisson. L'ambiance est sympa et la bouffe est pas trop mal. Bref, fini la session de taf, du coup j'avais un retour à faire à mon monteur sur une vidéo qui va sortir, celle sur le semi-marathon qui normalement du coup est déjà sorti quand tu regardes la vidéo, donc je te la fais apparaître sur une fiche à droite. Et j'avais également le programme d'un client à terminer, un client qui voulait pas forcément un accompagnement sur du long terme mais simplement un programme de musculation sur mesure. Si c'est le genre de truc qui t'intéresse, il y a un formulaire juste en dessous et tu peux m'envoyer tes réponses à ce formulaire pour qu'on soit mis en contact et que potentiellement je te fasse ton programme pour que tu puisses progresser bien comme il faut. Voilà, sur ce, je me dépêche, on va prendre un prochain repas, ensuite salle, on va à la salle de sport, ensuite dîner et on aura fini les repas de la journée. De retour à la maison, du coup j'ai commencé à bien cuisiner, j'ai fait
ma petite salade. Si tu me connais, tu sais à quel point je kiffe ça, les salades. Je m'en fais une absolument tous les jours, ou presque. Dedans, j'ai mis du bœuf. Il y a 100 grammes de bœuf. C'est une coupe de bœuf qui s'appelle le tassaro ici. C'est une fine tranche de bœuf. Et le bœuf est de très bonne qualité à Oaxaca. Donc là, je suis pas dans la ville de Oaxaca, mais je suis toujours dans l'état de Oaxaca. Le bœuf ici est de très bonne qualité. J'ai mis avec des concombres, tomates, salade. Bref, elle n'est pas si volumineuse que ça. D'habitude, je fais plus volumineux. Mais j'ai pas si faim aujourd'hui, comme je te l'avais dit. Et en plus, je suis un peu fatigué. Vraiment, cette session de surf m'a tué. Elle m'a littéralement tué. J'étais stressé au début. Il a démarré en me disant: ah, au fait, tout à l'heure, il y avait un crocodile là où on a surfé. Tu peux pas me dire ça après qu'on surfe? Bref, pour la sauce, petite particularité locale, je kiffe ici, mais je surkiffe le mole. Le mole, c'est mon plat préféré au Mexique. En fait, une sauce, c'est un peu le curry mexicain, qui est en fait une sauce, ça s'achète en pâte comme ça. Je vais te montrer. C'est une pâte comme ça, tu vois, une sorte de masse noire. Là, c'est du mollet rouge, c'est fait avec du cacao, entre autres des épices. Le truc, c'est que c'est très gras. Donc l'astuce, comme j'adore ça, mais que ça rentre pas forcément facilement dans la diète. Donc là, je l'ai mis, c'est normalement comme ça que ça se prépare. J'ai mis de l'eau dedans pour que ça fasse la sauce, à faire cette grosse sauce épaisse et assez calorique. Mais là, j'en ai pas mis beaucoup. Et dedans, je vais mettre du yaourt grec 0%. Je vais mettre ça là-dedans, ça va me faire une assaisonnement beaucoup plus douce avec le goût de mollet et le tout pour rentrer dans mes macros avec les calories du coup que je te fais apparaître juste là. Voilà le résultat pour la sauce, on va mettre ça sur la salade. Voilà, et comme j'ai plus de piment frais et en même temps les piments Mexique ça arrache mais j'adore ça, on rajoute un peu tac de sauce piquante et je vais me manger tout ça à table. Salade dévorée, c'était bien bon. En soi, sans ajouter beaucoup plus de calories, on pourrait ajouter beaucoup plus de salade, de légumes, etc. Ce que je fais d'habitude, là non, parce qu'en plus je vais m'entraîner. C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais m'entraîner dehors, il fait nuit, comme tu peux le voir. Le soleil se couche ici à 6h moins le quart. J'ai fait une micro sieste parce que, comme je te disais, ma séance de surf m'avait éclaté. On va aller faire la séance de sport et ensuite on aura le dernier repas pour lequel je garde la majorité de mes calories. Et oui, je porte des manches longues parce que en moto le soir, ça peut faire un petit peu frisqué, même ici. Ça y est, on est arrivé devant la salle de sport, c'est parti. Je te montre tout ça. Ouais, il y a de quoi faire. Aujourd'hui, séance jambes, purement lower. Avant, je m'entraînais en full body, donc je faisais le haut et le bas du corps à chaque séance. Mais maintenant, je préfère séparer les deux parce que ça me laisse un peu plus de flexibilité si je veux faire du surf. Parce que si tu veux faire du surf, un jour où tu fais le haut du corps, tu souffres. Et également si je veux faire des footings, parce que si tu commences à faire des footings les jours de bas du corps, là aussi, tu souffres. Et puis c'est surtout très contre-productif. Bref, c'est parti. Ça y est, séance finie. Je suis mort. On va reprendre la moto qui est juste là pour rentrer à la maison. Globalement, tu as dû voir, j'ai commencé par du handstand après mes échauffements et après j'ai essayé de te filmer quelques-uns de mes exercices. Voilà, séance efficace. Là, il est quasi 20h, donc je vais rentrer et on se retrouve pour le dîner. J'aime plutôt bien cette salle, les machines sont un petit peu vieilles, tout n'est pas là, mais les mecs sont adorables et en plus je paye 360 pesos le mois sans engagement. Ça fait
Ça fait 17 euros, 16-17 euros, quelque chose comme ça. Donc vraiment pas cher. Sport Universe Gym si jamais tu vas à Puerto Escondido. De retour à la maison, il est 20h38 et je suis en train de me préparer un petit plat sympathique à base de, je te montre ça, patates douces qui sont en train de cuire ici, à base de mahi-mahi. Si tu ne sais pas ce que c'est que le mahi-mahi, c'est un très gros poisson qui vit ici et que j'ai pêché avec des amis. On s'est fait une sortie pêche sur une journée la semaine dernière, c'était complètement dingue. On a pêché deux énormes bestiaux de entre 10 et 12 kilos. Le premier a servi à faire un énorme barbecue où j'ai invité littéralement tous les invités de l'hôtel et les propriétaires. On a fait un barbecue, c'était absolument canon. Et le deuxième, il était dans mon frigo et mon congélateur pendant une semaine. Je bouffe ça depuis une semaine parce que 10 kilos, ça fait beaucoup. Là, ce sont les derniers pavés, ça va être plutôt sympa. D'ailleurs, est-ce qu'on se ferait pas un petit extrait de cette journée pêche absolument incroyable? À pescar. On a un nudiste derrière. Je suis désolé François, pensez pour mon monteur François qui m'avait envoyé un message en me disant « Espèce d'enfoiré, ça donne tellement envie tes plans quand je lui ai envoyé les plans de la vidéo sur Oaxaca. » Et là je lui envoie ça, je suis désolé François, sans rancune. Bref, retour au plat du soir, patates douces, mahi-mahi et un de mes légumes préférés, le céleri branche. Pourquoi ? C'est un de mes légumes préférés. Pour une raison simple, c'est que ça ajoute énormément de croquant. Il n'y a que dalle de calories. Le volume est énorme. Là, dans le bol, je t'ai montré, il y a 200 grammes, moins de 200 grammes de céleri, 180 grammes environ, ce qui représente 30 calories à peu près. Et ça remplit le gosier. Bref, j'assemble tout ça avec une petite sauce des familles et je te montre le résultat. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à ajouter la sauce. Regarde un petit peu ça. Regarde le volume de cette assiette. 400 grammes de patates douces environ, un peu plus. Du céleri, 200 grammes, les deux pavés de mahi-mahi juste là et j'ai tout ça de sauce que je vais mettre par-dessus. Dans la sauce, j'ai du yaourt grec 0%, de la sauce tomate et j'ai également de la sauce pimentée mexicaine là et du habanero. Voilà, c'est un peu comme le tabasco mais version vraiment locale, très piquante et j'aime bien quand ça pique bien. On va faire un peu de food porn si ça te va. Hop, c'est parti. Voilà. Là, on est sur un plat de gros. Là, on est sur un plat de gros. Je pense qu'on peut le dire. C'est certes pas forcément le plus esthétique. Hein. Normalement, j'ajouterais des petits brins de coriandre, etc. Mais là, c'est pour moi cet énorme plat que tu vois là. Attends, je te remets le visuel. Cet énorme plat que tu vois là, je te fais afficher les macros juste ici. Là, pour tout ça, on est à moins de 700 calories. Voilà, ce gros truc là, cet énorme truc. Bref, je vais manger tout ça et après, on va passer au débrief de la journée et j'ai quelques astuces que je vais te partager qui vont te plaire et te servir également pour t'expliquer un peu les coulisses, pourquoi j'ai organisé ma journée comme ça. À tout de suite. Ça y est, j'ai fini. J'ai tout mangé. Ça m'a pris un peu de temps quand même. Là, il est 21h25. Voilà, je mets un bon 20 minutes. Un peu plus que ça. Pourquoi les patates douces, par exemple? Les patates douces, c'est un super... Alors, les patates en général, les pommes de terre, c'est génial parce que c'est juste l'aliment au monde qui a le meilleur rapport de satiété aux 100 grammes. Il n'y a pas mieux sur Terre, il n'y a pas mieux. Et c'est la raison pour laquelle une diète qui
qui n'inclut pas une diète qui a pour objectif, on va dire, de contrôler l'appétit, où le problème principal c'est l'appétit et on veut contrôler la faim, et qui n'inclut pas les pommes de terre, c'est une diète un peu conne. Il n'y a pas de sens, clairement. T'as pas de raison vraiment de ne pas manger de pommes de terre. Donc j'aime beaucoup moi les patates douces, c'est un peu plus calorique, mais j'avoue que je préfère ce côté un petit peu sucré et doux. Bref, là techniquement je suis sur une journée à environ 1650 calories. On a à peu près ça, ouais. Mais un peu moins de 1650, c'est très peu, c'est très peu. J'avais un objectif à environ 1800 calories parce que j'essayais de contrôler un petit peu les quantités que je mange en ce moment et réaffiner un peu le physique. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Quand ton objectif c'est la perte de poids, eh bah fais rien. Si t'as plus faim, ça sert à rien de te dire qu'il te reste du budget calorique, donc forcément il faut que tu l'utilises. J'ai mon ratio de protéines, j'ai plutôt pas mal de mes autres macronutriments et j'ai mangé énormément de fruits et légumes. Concrètement, je peux m'arrêter là et me bénéficier d'une perte de poids plus rapide si je m'arrête là. J'ai pas besoin de manger plus. Si un bon moyen de savoir si tu vas avoir besoin de manger plus, c'est tout simplement tu te prends un grand verre d'eau après avoir mangé, voire un peu plus, et t'attends environ un quart d'heure. Et si tu as vraiment faim à nouveau, dans ces cas-là, ça peut être intéressant peut-être de t'autoriser un dessert en plus, à toi de voir. Je t'encourage pas forcément à te ruer sur des friandises ou autres parce que ça peut t'accoutumer à ça et te donner envie d'en reprendre, te donner pas forcément les bonnes habitudes. Mais si tu arrives à le faire en te contrôlant, c'est quelque chose que tu peux faire. Ou alors, simplement, imaginons, là, si je voulais sortir, je pourrais me faire une bière sans problème. Ça passerait dans mon budget calorique. Voilà, c'est pas obligatoire. Tu n'es pas obligé d'absolument utiliser toutes tes calories. Mais si jamais, c'est une possibilité. Pour la construction, tu as vu que j'ai utilisé la majorité de mes calories le soir. Et j'avais particulièrement de volume le soir. Pourquoi ? Parce que le soir, c'est le moment de la journée où statistiquement, moi en tout cas c'est mon cas, mais même statistiquement dans la recherche, où on a le plus tendance à craquer et à manger beaucoup plus. Donc garder le plus de calories pour le soir, ça permet beaucoup plus de contrôler l'appétit et en plus ça favorise un bon sommeil derrière, dans la majorité des cas du moins. Idem pour les glucides, que j'aime bien garder pour le soir, déjà pour après l'entraînement et aussi le soir. Ça me met dans un état un peu plus préparé pour le sommeil et en plus c'est pas mal pour le système hormonal. Je te fais apparaître là la répartition de mes macronutriments sur la journée. Assez peu de lipides par rapport à d'habitude. C'est pas forcément fait exprès. Souvent quand j'essaie d'avoir un maximum de volume, forcément je réduis les graisses. Mais là en l'occurrence c'est ce dont j'avais envie. J'avais pas préparé les repas à l'avance. Le pancake, je le fais souvent, mais voilà, c'est à peu près tout. Et sinon, je me fais souvent un repas à base de pommes de terre le soir et une salade le midi. Ça m'arrive aussi de manger à l'extérieur, etc. Je suis assez flexible. Et toi, est-ce qu'il y a des plats que tu as vus dans cette vidéo que tu vas inclure dans ta diète? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu as des questions également sur ma diète, mon quotidien, etc. N'hésite pas. Aujourd'hui, c'est une journée aussi où j'ai perdu pas mal de temps, mine de rien, à filmer, etc., à faire des petites mises en scène. Mais je suis assez content de ce que j'ai pu te montrer. Bref, je quitte bientôt Puerto Escondido. Comme tu le sais, comme tu l'as vu, j'adore cet endroit. Je suis tombé amoureux et je pense y revenir incessamment sous peu. Bref, j'aurai probablement un autre vlog voyage Mexique qui arrivera quand je serai en expédition avec ma sœur. Mais en tout cas, si le concept de journée dans mon assiette t'intéresse, je te mets une autre vidéo du style juste en dessous qui était une journée dans mon assiette en Bretagne. Sinon, si ce que tu veux, c'est la perte de poids, alors je t'invite à t'inscrire à ma formation gratuite qui t'apprendra juste ça. Le lien est juste à côté. Sur ce, je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi. Ton corps te remercie.